Une demi-finale, t'as peur. C'est que la demi. On a 2 champions du pense monde que ça mérite un pour petit cette clap. demi-finale. 2 champions du monde. Allez, chauffez, chauffez pour la demi-finale incroyable du GP lourd, s'il vous plaît. On fait du jiu-jitsu ici. Pas des trucs bizarres où on se roule par terre. Il représente le Coaching Lab, il vient de Nice, il est champion du monde en titre 2025. Monsieur SCH Nicolas Schwinninger. Tu nous le disais, Will, il y a quelques instants, c'est peut-être le combat le plus attendu de cette compétition. Il fait partie en tout cas des combats attendus. Nous, personnellement, sur mon podcast, on a parlé de ce combat-là qu'on attendait de voir. Et là, ce soir, on va avoir des réponses. On va avoir des réponses. Ah, donc j'en profite pour rappeler Will Sam qui a un podcast On the Road, si j'ai pas de C'est bêtises. ça, exactement. Qui parle de Jiu-Jitsu principalement. On parle énormément de Jiu-Jitsu, on parle de tout l'écosystème du Tout Jiu-Jitsu. juste champion d'Europe À savoir 2026. les athlètes, les coachs et tout ce qui gravite autour du Jiu-Jitsu. Il représente la MK Team, vous le connaissez tous aussi. Quel combat ce soir, je vais m'asseoir là, je vais plus bouger. Monsieur Freddy Lélé They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we make the Monday our masterpiece. Allez, le retour de Freddy Lélé Tala, on vous l'a dit, c'est peut-être le plus grand favori de cette compétition. Et il affronte un autre favori, surtout, tu nous l'as dit, 2 anciens champions du monde. 2 anciens champions du monde qui ont été dans la même catégorie l'année dernière. C'est Schwini qui a gagné le tournoi. Mais cette fois-ci, c'est un combat que tout le monde veut voir. Tout le monde veut voir. Et donc, ça va être chaud. Alors, on rappelle, Schwini qui a remporté les championnats du monde IBJJF 2025 en finalisant tous ses adversaires. Tous ses adversaires. 5 combats, 5 finalisations. Est-ce qu'il va partir avec le pied de Freddy ou est-ce que Freddy va finir le combat? On va voir ça tout de suite. Sachant que Freddy a remporté toutes les compétitions auxquelles il a participé ces derniers temps. Ouais, c'est parti, let's go. Attention, on vient taper la jambe du côté de Schwini. Allez, on est tête contre tête. Tous les deux ont une solide saisie. J'ai l'impression que Freddy a si les deux mains au col. Ouais, les deux mains au col. Ouais. Ouais. Freddy qui met du rythme, Mais on veut rien lâcher d'un côté comme de l'autre. On sent que là l'énergie, l'animosité. Et finalement, c'est Freddy qui tire la garde. Ouais. Freddy qui est très fort sur la main au col, la main au niveau du pantalon. Et Freddy qui charge pour aller chercher la single X. On demande à Nicolas d'aller chercher le col de son adversaire. Freddy qui a changé du coup sa main au col, qui est parti justement varier sur la main opposée. Et ça repart au centre. On sent là encore beaucoup de tension dans ce combat. Ouais. Aucun des deux ne veut rien lâcher. Personne. Et j'ai l'impression qu'on va prendre moins de risques aussi. Plus on avance dans la compétition, plus le jeu va être serré. On rajoute 5 secondes. Ça va s'ouvrir. Tu penses que ça va s'ouvrir? Je te garantis que ça va s'ouvrir. Allez, on va repartir.
Et Freddy qui recharge tout de suite. Grosse pression de Chouini au niveau des hanches, là on le voit, pour justement éviter Freddy à avoir le levier de sa hanche pour lever. Donc dans cette position, Freddy il a une main au pantalon, c'est vraiment son grip d'ancrage. Et ensuite il varie avec sa main gauche, soit la main au col, soit la main croisée au niveau de la manche. Donc effectivement, pour le moment, le jeu est figé, mais je te garantis que ça va s'ouvrir très très vite. Donc on n'a pas vu Nico tenter sa clé de cheville encore. Hein. Il est patient. Allez, on lui dit d'y aller là, Voilà, Nico. Voilà. Alors j'ai bien aimé la défense de Freddy, c'est-à-dire que Nico a essayé de faire quelque chose et Freddy a tout de suite la déséquilibré. C'est ça. Il est monté sur la nuque, poussé au niveau de ses ischios et il s'est replacé tout de suite en face de son adversaire. Ah, donc on peut profiter des conseils dans le coin de Nicolas Schweninger. Et on lui dit que c'est le moment d'y aller. Hein. On est à 3 minutes 20 de la fin du combat. Et donc là, toujours aucun point de scoré, aucun avantage. Le jeu est vraiment fermé là pour le moment. Chouini qui essaie justement de casser la main au pantalon de Freddy. Il fait tout pour cacher justement. Parce que c'est vraiment le grip d'ancrage de Freddy qui casse la mobilité de Chouini justement. Et là Freddy qui repart justement, main au col, main au pantalon. Donc il y a d'après ce deux que tu champions m'expliques, du monde IBJJF sur le tapis là devant vous là. Encouragez-les s'il vous plaît. si je comprends bien ce que tu m'expliques, tant que Freddy aura le contrôle de la jambe de Chouini, Chouini pourra rien faire. Voilà, c'est ça. C'est compliqué en tout cas pour Chouini de faire quelque chose. C'est très compliqué. Mais là on l'a vu, il a essayé de bouger un peu son adversaire, mais il y a toujours cette main, ce grip en fait au niveau de la C'est jambe. très très fort. Mais Chouini Ça, qui est en il a double lâché. under. Là il est en double under. Ça y est. Et là il peut se mettre à accélérer. On lui demande de décoller son adversaire. Ouais. Donc là on a Nicolas en position de passeur. Il reste 1 minute 34. Allez, une 30. Allez, est-ce qu'il va y arriver? Deux champions du monde IBJJF qui se la collent devant vous en France. Freddy qui essaye de recomposer mais c'est compliqué, double under. Alors tu me diras si je me trompe, Will, mais j'ai l'impression que Freddy est en défense depuis un moment. Freddy est en défense et pour le moment, si ça va jusqu'à la décision, il y a de fortes chances que Freddy perde le combat. Et là on vient de rentrer dans la dernière minute de combat. On est clairement dans la dernière minute. Attention à Chouini de ne pas se faire pénaliser justement pour inactivité. Et Freddy qui essaie de recomposer, qui essaie de placer justement une main. De là où on est, on voit que Freddy contrôle les poignets, en fait, le kimono de son adversaire au niveau des poignets. Mais je vois pas Freddy tenter quoi que ce soit. Non, non. Et là, il reste 20 secondes. Et là, pénalité pour Chouini. Pénalité pour Chouini. Parce que donc pour le moment, pour inactivité. Et donc pour le moment, c'est Freddy qui gagne le combat.
Alors faudra que tu m'expliques plus en détail cette pénalité. L'arbitre a estimé que Chouini bloquait le combat. Bah pourtant c'est lui qui essaie de... Justement, ils ont estimé que justement il ne produisait pas et donc du coup là il y a pénalité. Wow. Et donc victoire de Freddy. Waouh. Et il réalise seulement maintenant, Nicolas, qu'il a pris cette pénalité, il s'en rendait pas compte. Bon, je vais pas te mentir, Will, je vais avoir besoin de plus d'explications là. L'arbitre a estimé que dans cette situation, Freddy essayait de tenter des choses, Chouini bloquait le combat et il a pénalisé Chouini parce que pour lui il a estimé qu'il bloquait le jeu. Est-ce que toi aussi c'est ce que tu estimes? C'est assez compliqué parce que là pour le coup c'était vraiment fermé des deux côtés. Après c'est une décision qui c'est pas considéré, on peut considérer comme un scandale parce que dans la dramaturgie, mais c'est pas non plus une faute. Et vous entendez la réaction du public. Et déclaré vainqueur et accède à la finale du tournoi GP Lourd, Freddy Lele Tala. On applaudit Nicolas s'il vous plaît. Et voilà, et Nicolas qui est acclamé comme le vainqueur de ce combat. Ouais.